On parle déjà de l'épisode 9 de House of the Dragon. Bon, c'est que le trailer qui s'annonce piquant. Bon, je rappelle juste comme d'habitude pour les nouveaux et ceux qui ont la tête dure, on ne parle pas des livres, on essaie d'éviter au maximum. Bon, on est d'accord, des fois il y a des choses qui font tellement référence aux livres et il n'y a pas eu d'éléments dans la série que tu es obligé d'utiliser tes connaissances pour en parler. Mais on spoil pas les rebondissements, les finalités, qui va mourir et tout ça, tout ça. Il y en a, vous aimez trop faire les malins, vous avez lu un livre ou alors vous avez même lu le résumé sur Wikipédia et vous êtes là, non, t'as rien compris, on s'en fout. Tout le monde sait lire. Il y a des gens ici, ils n'ont pas lu les livres, ils veulent tout découvrir en regardant la série, c'est leur droit. Donc on respecte ça. Venez pas faire vos hooligans de YouTube. Là, toute la semaine, vous êtes des victimes, vous arrivez sur YouTube, vous vous défoulez. On n'est pas là pour ça. Voilà, la parenthèse est fermée. Maintenant, on va s'intéresser à ce trailer qui est très palpitant. Ah, il m'a palpité, moi. Première scène, très belle scène d'ailleurs. Le trône de fer qui est vide dans l'obscurité, petit rayon de lumière qui arrive sur le trône et tout ça. Bon, ben voilà, le trône est vide. Des gens vont vouloir s'asseoir dessus. Le combat commence. C'est ça que nous annonce ce plan. Et ça va aller d'ailleurs contre les derniers mots de Viserys. Lors du repas, malheureusement, l'unification n'aura pas lieu, mon pauvre Viserys. Ensuite, tu as Otto Hightower qui annonce le roi est mort. Donc là, ok, il n'y a plus de suspense. Bon, de toute façon, je pense que tout le monde avait compris que Viserys était mort. Donc tu as Otto qui est debout, Alicent assise, qui siège au conseil. Et ensuite, Sir Christian Cole, toujours présent. Tu sais, moi j'aurais pu penser qu'ils auraient fait un truc, ils auraient pas annoncé tout de suite que Viserys était mort. Ils auraient fait comme Castro à Cuba, ils l'auraient mis de temps en temps sur le balcon en lui faisant bouger la main en disant regardez, il est toujours vivant, comme ça on peut continuer à siéger à sa place. Mais il n'y aura pas ce genre de choses. Ensuite, il y a un petit plan, donc voilà, ça c'est de ça que je parlais par rapport à connaissance du livre. C'est qu'on voit une armure, de toute évidence une armure de la garde royale, avec des gants noirs. Donc, je pense que ce personnage avec des gants noirs, ça doit être Eric Cargill. Je pense que la prononciation est un peu chaotique, mais vous me le pardonnerez. Donc peut-être une mise en avant, une introduction importante du personnage Eric Cargill, membre de la garde royale, qui a un frère jumeau et qui pourront avoir un impact intéressant sur la suite de l'histoire. Ensuite, tu as Alicent. Ça, c'est un passage très intéressant et qui m'a fait recomprendre la fin de l'épisode 8. Tu as Alicent qui dit « Il voulait qu'Aegon soit roi ». Donc, elle dit ça à qui? Elle dit ça peut-être à Otto, mais peu importe à qui elle le dit. En fait, la première fois que j'ai vu le teaser, je me suis dit « Ah oui, donc en fait, elle ment totalement ». Elle est là, elle dit « Ouais, en fait, Viserys voulait qu'Aegon soit roi ». Mais en fait, si elle mentait pas, et si en fait, quand Viserys parlait de la prophétie à la fin de l'épisode 8, il l'a fait de manière un peu décousue. Et quand elle lui a dit de qui tu parles, etc., qu'il a dit la prophétie d'Aegon, ben en fait, tout simplement, elle a cru qu'il parlait de leur fils parce qu'elle n'est pas au courant de la prophétie. Et donc, ça m'a fait repenser un peu à la fin de l'épisode 8. Peut-être que pour vous, ça paraissait évident, mais alors que moi, j'étais tombé dans le panneau. Alicent, elle aurait été vraiment sincère dans ses excuses avec Rhaenyra en se disant non, mais mon fils Aegon, il pue la défaite. Il vaut mieux que ça soit Rhaenyra, limite, qui soit reine. Et en plus, elle a décidé qu'on s'excuse, qu'on se pardonne. Donc, elle va pas tuer mes enfants. Parce qu'Alicent, elle est rentrée dans cette bataille juste pour sauver ses enfants. Mais si elle se dit que Rhaenyra ne tuera pas ses enfants, elle laissera Rhaenyra sur le trône. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et après, Viserys parle. Il dit Aegon. Elle comprend Aegon doit être le roi. Donc, elle se dit non, il faut vraiment qu'Aegon soit le roi. Après, est-ce qu'elle avait un tel respect pour Viserys qu'elle voudrait honorer ses dernières paroles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait revoir un peu la fin de l'épisode 8 et je me suis dit, peut-être qu'à ce moment-là, quand Alicent dit il voulait qu'Aegon soit roi, peut-être qu'elle ne ment pas et peut-être qu'elle a vraiment compris que Viserys ait dit ça. Voilà, ça c'est la petite théorie. N'hésitez pas à m'insulter et à dire que je suis débile dans les commentaires, puisque certains, c'est leur spécialité. Ensuite, on voit un peu des émeutes dans Port-Réal et les manteaux d'or qui sont là pour gérer la foule. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce qu'on pourrait se dire, bon, tout va se passer un peu au niveau des puissants pour la succession de Viserys, mais peut-être que on nous montre aussi que le peuple aura son mot à dire, ou alors que le peuple sera manipulé pour faire des mouvements de foule et pour appuyer aussi cette transition de roi, cette succession. Peut-être aussi que ça n'a rien à voir et qu'on verra dans une scène plus tard, c'est juste le peuple qui va aller à une cérémonie d'enterrement ou de couronnement. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce trailer au moins arrive à me surprendre sur le point où
tout ne va pas jouer en haut lieu avec des messes basses politiques, des manipulations, tout ça. Non, peut-être qu'aussi, ça va montrer que le roi, les puissants, ont un impact sur le peuple et le peuple aura peut-être un rôle, même mineur, à jouer là-dedans et dans le côté chaotique de la succession de Viserys. Que je pense que ça sera intéressant et moi je trouve ça toujours intéressant de voir un petit peu les habitants de Port-Réal en action, de voir le peuple lambda en action dans l'univers de Game of Thrones. Ensuite, on repasse chez les puissants de ce monde. Il y a une réunion devant le trône de fer. Otto est devant le trône de fer. Alors, qu'est-ce que Otto nous annonce? Est-ce que Otto, c'est le moment où il annonce la mort du roi? Est-ce qu'on est là pour l'enterrement du roi? Ou est-ce qu'il annonce que Aegon sera héritier? Que finalement, les dernières volontés du roi, c'est que Aegon prenne sa place. C'est une possibilité, parce qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'il l'annonce et on va voir comment les autres vont le prendre. Et tu as toujours Otto, qui va être, je pense, très présent dans cet épisode, qui dit « La porte restera fermée jusqu'à ce que nous terminions nos affaires ». Donc la porte de quoi? La porte du conseil restreint, jusqu'à quoi? Jusqu'au moment où ils aient fini de prendre leur décision sur Aegon ou sur comment ils vont l'annoncer. Ou peut-être que ça fait référence à une autre scène qui va arriver plus tard dans le trailer, on verra après. Donc ensuite tu as un petit plan d'Aemond qui regarde la couronne, un peu de travers comme ça, déjà il lui reste qu'un œil. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Je pense pas qu'Aemond envisage la couronne. Peut-être qu'il la regarde en se disant « Je la mérite plus que mon grand frère » ou « Cette couronne va nous poser des problèmes ». Mais je vois pas Aemond revendiquer la couronne. Moi, Aemond, je le vois plus comme quelqu'un qui a envie de briller. Et puis, il y a déjà tellement de conflits autour de cette couronne entre le clan des Verts et le clan des Noirs. S'il commence à avoir des conflits internes dans un clan pour la couronne, là, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que ça va exploser. Ensuite, toujours et encore, Otto qui dit à une personne de dos « Personne ne peut savoir qui vous êtes ». Donc, à qui il dit ça? Moi, je pense qu'il dit ça à un membre de la garde royale. Je pense qu'il dit ça aux membres de la garde royale qu'on voit plus tôt dans le trailer qui a des gants noirs. Et quand tu dis « Personne ne peut savoir qui vous êtes », on peut peut-être comprendre que cette personne va être envoyée en mission d'espionnage. Et qui tu voudrais espionner? À part le clan adverse qui est le clan de Rhaenyra. Donc peut-être que Otto va aller envoyer un espion à Pendragon, un petit peu espionner Rhaenyra. C'est tout ce qu'on peut comprendre à peu près du trailer. Et ensuite une porte, je parlais d'une porte un peu plus tôt qui restera fermée jusqu'à ce qu'on ait pris la décision. Et là on voit Rhaenys qui est enfermée dans sa chambre. Donc est-ce qu'elle sera enfermée dans sa chambre par les Hightower? Est-ce qu'elle sera enfermée parce que les Hightower se disent vaut mieux pas qu'elle soit là parce qu'elle va pas valider le fait qu'Aegon soit l'héritier de Viserys, et puis en plus on la laisse enfermer, comme ça on peut décider qui va prendre le trône à la Marque, parce que la Marque, on sait très bien que le trône a été attribué à Lucerys, le petit-fils de Rhaenys et le fils de Rhaenyra par Viserys, mais peut-être qu'ils vont revenir sur cette décision et c'est pour ça qu'ils laissent Rhaenys enfermée dans sa chambre. J'espère qu'elle sera seulement enfermée et qu'il va pas lui arriver quelque chose d'un peu plus grave. Après, ça va pas être la seule personne enfermée de l'épisode, puisqu'on voit ensuite des servantes qui sont réunies et enfermées dans des cellules. Donc pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour cacher des informations, peut-être pour cacher le fait que Aegon les a peut-être un peu toutes violées, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a des secrets. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'on voit l'espionne qui a été envoyée par Lady Misère, qui elle aussi se retrouve enfermée. Donc est-ce qu'ils ont des doutes sur le fait qu'il y ait des espionnes au sein des servantes? Ou alors est-ce qu'elles se retrouvent là parce que toutes les servantes sont enfermées? J'ai envie de vous dire, la réponse lundi. Ensuite, encore un petit plan au conseil restreint. Lord Lyman Beesbury, excusez mon accent, qui est le grand argentier du conseil restreint. Ça a été d'ailleurs, pour info, le grand argentier sous Jaehaerys Ier. Et il a été le grand argentier sous Viserys pendant tout son règne, sauf pendant quelques temps quand ils ont nommé Daemon grand argentier. Ils en font référence dans le premier épisode, mais ça n'a pas duré longtemps. Lui, on dirait qu'il est très énervé, et on dirait surtout qu'il a l'air de s'opposer au fait que Aegon soit sur le trône. Moi, c'est comme ça que j'interprète, parce que c'est un mec qui est pas très fun, mais c'est un mec qui respecte bien les règles. Donc si, pour lui, Viserys a nommé Rhaenyra comme héritière, lui il cherche pas à savoir si ça va diviser ou quoi que ce soit, il dit il faut respecter les règles. C'est comme ça que j'imagine sa réaction. Et il y a un plan ensuite où tu as Cole qui dégaine son épée face à quelqu'un d'autre, et
ce personnage, Lord Lyman, a l'air d'être allongé sur la table. Donc est-ce qu'il est mort? Est-ce que Cole s'attaque à la personne qui l'a tué? Ou est-ce que c'est Cole qui l'a tué, qui se fait attaquer par un autre garde et qui lui dit viens on va se battre? En vrai, ce que je pense, c'est plutôt que Cole l'a tué parce que ses paroles auraient peut-être manqué de respect à Alicent et Cole il a décidé de le tuer sur ordre de Alicent ou juste parce qu'il trouve qu'il manque de respect à Alicent. Et là encore, réponse lundi. Et tu as notre ami Lord Larys qui est de comeback. Il m'avait pas spécialement manqué, lui je le déteste profondément. Et j'ai l'impression qu'il dit à Alicent, j'ai trouvé quelque chose que vous devriez savoir. Et là ensuite, on voit quoi? Un petit enfant Targaryen en cellule, j'ai l'impression, qui est habillé de haillons. Mais qui est ce petit enfant Targaryen? Est-ce que c'est le fils de Daemon avec Lady Misère qui a été retrouvé? Est-ce que c'est l'un des enfants de Aegon? Parce que Aegon, il est là, il couche à tout va. Peut-être que Alicent, elle n'a pas le temps de préparer du thé pour toutes les femmes avec qui il couche. Donc c'est peut-être un enfant d'Aegon qu'il faudrait cacher parce que ça fait mauvais genre. Mais moi je pense que ça serait... je sais pas pourquoi le retenir en captivité comme ça. Bon, pour le cacher, je ne sais pas. Si Alicent tue ce petit bébé là, enfin ce petit enfant qui a l'air d'avoir 3-4 ans, alors que c'est le fils de son propre fils, là Alicent elle a passé un cap. Là je serais vraiment choqué. Et là encore une fois, réponse lundi les amis. Qu'est-ce qu'on a? Tu as Aemond que l'on retrouve dehors sous un capuchon, qui a l'air d'être en tête-à-tête avec comment vous dire, avec toujours ce garde royal aux gants noirs. Donc lui, il a l'air peut-être d'entamer une bataille avec lui. Et ensuite, ce soldat de la garde royale, on dirait qu'il poursuit Aegon, qu'il essaie de le rattraper. Bon voilà. Pour l'instant, si on voit le teaser, moi je peux pas vous en dire plus. Donc on verra à partir de lundi, on débriefera ça plus en détail. Mais oui, c'est clair que ce personnage-là va être utile pour le clan des Verts, au moins. Voilà, je vous en dis pas plus, même si ça me démange. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oui, tu as les habitants de Port-Réal qui ont l'air de se diriger vers le château. Donc est-ce qu'ils le font pour aller aux funérailles de Viserys ou au couronnement d'Aegon? Ça, je sais pas. C'est ça toute l'histoire. Peut-être les deux en même temps d'ailleurs. En tout cas, voilà, on sent que, comme j'ai dit, le peuple va peut-être avoir un peu d'importance dans cette histoire. Et ça se conclut sur une phrase de Rhaenys qui dit « Vous ne vous êtes jamais imaginé sur le trône de fer ». Elle dit ça à qui? À Alicent, à Otto, je ne sais pas. J'ai pas l'impression dans cet épisode qu'on va voir Daemon et Rhaenyra. Enfin, ça serait quand même étonnant, mais bon, vu le titre de l'épisode 10, je pense que ça sera plus centré sur Daemon et Rhaenyra. Mais voilà, un épisode plein de rebondissements. Moi, ce qui me tarde de voir en détail, c'est de quelle manière Otto et Alicent vont amener le fait que ça soit logique que Aegon soit roi. Quel était leur plan pour que ça se passe comme ça? Parce que ils ont dû y réfléchir. Ils savaient bien que Viserys il allait mourir. Tout le monde meurt, puis surtout Viserys dans quel état il était. Donc forcément, ils ont dû se dire, on aura une manière d'amener Aegon. Moi, je pense qu'ils auraient dû tuer Rhaenyra s'ils voulaient vraiment y arriver. Mais voilà, moi, je ne suis pas du côté des Verts. Je tiens à vous le dire, moi, je suis du côté de Rhaenyra, même si je l'aime pas particulièrement. Mais bon, Viserys l'a choisi elle, faut respecter sa volonté. Et en plus, je pense, malgré toute la folie qu'il y a dans Rhaenyra, c'est toujours mieux d'avoir Rhaenyra que Aemond. Franchement, que Aegon. Ouais, je fais que les confondre. Mais les noms, ils se ressemblent aussi, arrêtez de m'incriminer. Ouais, je vois mieux Rhaenyra que Aegon. Voilà, c'est tout. Et je tiens à remercier les gens qui m'ont dit « Oui, il faut que tu te renforces parce que la suite dans la danse des dragons, ça va être violent. La mort de Viserys, c'est rien comparé à ça. » Ouais, les gars, merci de prendre ça à cœur. J'ai jamais eu autant de soutien dans ma vie. Même mes vrais amis me soutiennent pas autant. Mais non, mais la suite, je la connais déjà. J'ai lu les livres, hein, donc je sais comment ça va finir. Je sais que ça va mal finir pour voilà, on n'en dit pas plus. Mais moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que Viserys, je l'aime bien. Viserys, c'était un bon gars et tout. Tous les gens qui restent, c'est des vermines. Franchement, même les gens qui sont un peu moins des vermines que les autres, je les aime pas trop quand même. Donc, vous inquiétez pas, je vais être fort. Bref, on se tient au courant pour la suite. Cet épisode, je pense qu'il va être incroyable. Si j'ai raté des choses, si j'ai dit n'importe quoi, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, avec de l'amour, de la bienveillance. On n'est pas à Port-Réal ici les gars, on est là pour s'aimer
aimons-nous, un petit commentaire gentil, les hooligans de YouTube, un petit bisou sur vous, et à plus tard.